Attention, l'échelon 13 a franchi L1. Manœuvre de décélération dans 3, 2, 1. Allumage. Manœuvre terminée. Les véhicules de l'échelon 13 sont attendus dans 23 minutes. L'échelon 12 est toujours en progression. Faut s'y habituer. 13 échelons par rotation. Un échelon par heure, tous les jours, chaque mois. Où en est-on, Anna? La construction de la centrale solaire Delta est achevée à 86%. Il reste encore beaucoup de travail. H341 est prêt pour l'amarrage en mode automatique. L'amarrage est lancé. Reprise du contrôle. Makarov? Que signifie le H dans le nom? Hydrogène, c'est-à-dire à manipuler avec précaution. Exact. C'est un cargo d'hydrogène. S'il y a le moindre problème, la moitié de la station explose. Rappelez-vous que Delta est la première station spatiale habitable sur orbite. En dehors des prestataires comme nous, des touristes ordinaires s'y rendent. Y compris des femmes. Ouais. H341 est prêt pour le déchargement. Exécution. Bien reçu. Les drones de fret vont se mettre au travail sous peu. Je me demande comment les gens faisaient sans eux avant. Ils s'en sortaient plutôt bien. Ils ne devaient compter que sur eux-mêmes. Ah ah, ils fabriquaient des poteries en argile et adoraient le soleil. C'était pas super? Alain, où en est le déchargement? Le déchargement est terminé à 98%. 342, la structure du segment est prête. 341, installation des panneaux solaires en cours. 340, installation du condensateur d'hélium terminée. 339, décompression terminée. Celui-là est à ma portée, je suis prêt. Prêt pour la connexion. Connexion autorisée. Un instant. 1, 2, 3. On allume le sapin de Noël. Dommage que ce soit pas moi qui ai inventé les publicités spatiales. Elles rapportent un max de thunes. Ouais. L'espace était bien différent autrefois. Attention. Éruption solaire détectée. Tout le personnel est prié de se mettre à l'abri dans le véhicule 063. Ok les gars, on remballe. Bien reçu. L'astronaute Makarov retourne au véhicule. Eh Bortnikov, tu me reçois? Il y a une éruption solaire. Où est Bortnikov? L'ingénieur Bortnikov répondait à ma requête. Quel genre de requête? Bortnikov, t'es où, bordel? Bortnikov, tu m'entends? On rentre. Bortnikov, tu me reçois? 063 Bortnikov, j'écoute. Max, qu'est-ce que tu fous, bordel? Allô? Sergueï, je t'entends mal, la conversation est hachée. Max, dépêche, il y a une éruption solaire. Ok, j'arrive. Maxime, plus que 5 minutes avant l'éruption. C'est bon, je peux y arriver. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Un problème avec la corde de sécurité. Le crochet s'est pété, j'ai dû m'en défaire. T'es à quelle distance de ta destination? Mon navigateur fait des siennes. Je suis pas loin, je suis près de D6. T'en as pour 7 minutes environ. Maxime, tu n'y arriveras pas. T'inquiète pas. C'est ta 5e éruption d'affilée. Tu vas bientôt commencer à briller dans le noir. Sergueï, je le sais, mais sérieusement, je suis plus un enfant. Tu parles d'un adulte. C'est moi qui suis responsable de toi. Mets plein gaz. Reçu, gaz plein pot. Sergueï, ne sois pas trop dur avec Maxime. Il a pris du retard à cause de moi. J'ai perdu le contrôle d'un drone qui s'est retrouvé coincé dans les traverses. J'ai demandé de l'aide à Maxime. Eh bien, Max. Je savais que toi et notre Anna, vous aviez une relation spéciale. Mais pas à ce point-là. Ouais, c'est ça. C'est bien beau tout ça, mais tant que je suis aux commandes, c'est moi qui décide de ce que fait mon personnel. Les drones ne nous concernent pas. Occupe-toi de tes tas de ferraille toi-même, Anna.
Sergei, ça m'a pris que 5 minutes. Je l'ai décoincé et c'est tout. Merci, Maxime. Anna et Maxime, ils sont amoureux. Les gars, ma navigation est lente. Bortnikov, répète. Je répète. Mon navigateur déconne. Je pilote à vue. Reste connecté. Quand tu rentres, vérifie ton scaphandre. Il est bon à mettre au rebut, en tout cas. C'est tout l'équipement qui est bon à mettre au revue. Nous y compris. Aujourd'hui, tout est automatisé. Une fois la construction terminée, c'est fini pour nous. Tu crois qu'Anna nous aide par bonté d'âme? Anna, tu as hâte de te débarrasser de nous, hein? Vous me manquerez. C'est toi le vieux dans l'histoire. Makarov et moi, on va continuer à voler, hein, Alex? Ouais, comme les aigles majestueux. Commencez plutôt à envisager un travail sur Terre. Vous parliez combien qui ne sont pas prêts? Sergei, mon navigateur pose problème. T'entends? Sergei, tu m'entends? Tu m'entends? « 063, répondez. Attention. Communication avec la Terre interrompue. Diagnostic en cours. Comment ça, interrompu? Problème de fonctionnement des satellites de communication successifs. Combien d'entre eux sont côté soleil? Tous. Compris. Vérifiez à nouveau la puissance de l'éruption solaire. Analyse en cours. L'éjection de masse coronale a eu lieu il y a 9 minutes. La puissance de l'éruption est de type X. Type X? C'est beaucoup ou peu? C'est vraiment la merde. Les gars, c'est un événement de particules solaires. Les véhicules de l'échelon 13 ne répondent pas non plus aux commandes. Ça sent mauvais. L'éruption solaire a affecté tous les systèmes électroniques. Attention, alerte générale. Code 9. Code 9. Arrêt d'urgence de l'électronique. Mise en hibernation de la station. Terminé. Sergei, qu'est-ce qu'on fait? Montez tous à bord du module de rentrée. Coupez entièrement l'alimentation. Occupez-vous du module d'amarrage puis du module de service. Sergei, qu'est-ce qui se passe? Max, t'es où? Je suis à 3 minutes du véhicule. T'y arriveras pas. Accroche-toi au panneau. Ils te protégeront des radiations. Fais-le tout de suite. Parfait, je vais essayer de décélérer. Maxime, t'as que 15 secondes. Max, réponds. Sergei, le terminal est grillé. J'ai pas compris, répète s'il te plaît, quelle batterie? J'utilise la principale. Je l'éteins, je vais me scratcher, à toi. Coupe la batterie d'alimentation ou tout va complètement cramer. Sergei, t'es sûr de ton coup? Protège-toi derrière les panneaux. Je répète, Protège-toi derrière les panneaux. Maxime. Bortnikov, tu me rejoins? Batterie déconnectée, niveau d'oxygène stable, pareil pour la pressurisation analogique, elle est stable. Épurateur de CO2 déconnecté. Unité de propulsion déconnectée. C'est génial. Contrôle de mission, vous me recevez? Ici l'ingénieur Maxime Bortnikov, matricule BI 17 979 MO 063. La liaison avec le commandant est perdue. La combinaison est hors tension, le propulseur est débranché. Risque de collision avec les structures de la station. Je demande une équipe de secours. Vitesse de 14 mètres par seconde. Je me trouve en dérive incontrôlée. Dans le secteur D, j'ai besoin d'aide. Je répète, j'ai besoin d'aide.
Module de communication restauré. La station Delta est sortie de l'hibernation. Diagnostic du système en cours. L'éruption solaire a endommagé la plupart des systèmes de la station. Seules les communications radio à courte portée fonctionnent. La communication avec la Terre est perdue. Attention, l'échelon 13 ne répond pas aux commandes de restauration. Il est sur une trajectoire de collision avec le secteur D. L'équipage d'assemblage 063 y travaillait avant la coupure de courant. 063, vous me recevez? Votre secteur va être détruit. Vous m'entendez? Si vous êtes dans le secteur D, quittez-le immédiatement. Vous me recevez? Sergueï? Maxime? Maxime, tu m'entends? Bon, les gars. Vous m'entendez? Delta, vous me recevez? Sergueï, tu m'entends? À tous les véhicules, ici l'ingénieur Maxime Bortnikov. Matricule 960. Maxime, ici Delta, c'est Anna. Tu m'entends? Contrôle de mission. Je suis content de t'entendre. Maxime, personne d'autre ne s'est manifesté après l'éruption. Où es-tu? Moi, je suis dans le secteur D10. Je peux pas sortir tout seul. Je suis coincé dans une unité de stockage d'hélium. Batterie d'alimentation coupée. Combinaison hors tension. Je t'ai trouvé. On a un problème. Les véhicules de l'échelon 13 entreront en collision avec ton secteur dans 9 minutes. Essaie d'économiser l'oxygène pendant que je cherche de l'aide. Maxime, tu m'entends? Anna, il y a du liquide dans la combinaison. Le CS est défectueux. Compris. Une fois le courant rétabli, nous lancerons les diagnostics du système de refroidissement. Maxime, je vois ta batterie à 2 heures. Elle est figée sur un conduit. Maxime, tu es entouré de tubes de refroidissement contenant de l'ammoniac.
Ne les touche pas. Il m'a échappé. Je suis vraiment désolé, Maxime. Je cherche une solution. Maxime, derrière toi. J'ai capté un faible signal. Bien reçu. 063. Bien reçu, ici Bortnikov. 063, ici Bortnikov. Je t'entends, Sergei. Bortnikov, réponds-moi. Ici 063. 063. Sergei, Pour faire court, j'ai percuté un panneau. Je crois que je me suis évanoui, mais je sais pas combien de temps. Je suis quelque part dans le secteur des 10. Mes jambes sont coincées dans le panneau. Je répète. La combinaison a l'air de tenir le coup. La batterie s'est fait la malle. J'essaie de la récupérer. Il y a des conduites partout. Tu m'entends? Makarov, on en est où des réparations? Le SRC a été court-circuité. On n'a qu'une communication sortante. Sergei, tu m'entends? Comme je te disais, la batterie est tombée, le propulseur est hors tension. Je répète, la batterie est tombée. Tu me reçois? Bortnikov, la communication est à sens unique. Anna, qu'est-ce qui se passe? 063 est gravement endommagé. Il y a des signes de décompression explosive. Un incendie s'est déclaré à bord. Ils essaient de l'éteindre. Ils n'ont qu'une connexion sortante. Max, entends et la balise. Je répète, allume la balise. On va te Bien sûr. de là. Fais vite. Je me dépêche. Makarov, la pression est critique. Sergei, tu me vois? T'es vivant. Makarov. Makarov. Anna, qu'est-ce qui se passe? Alex, tu m'entends? L'explosion a projeté Makarov dans l'espace. Quoi? Sergei essaie de le récupérer. Tiens bon, Alex. Sans équipement de protection personnelle dans l'espace, il fera un arrêt cardiaque en moins d'1 minute. Accroche-toi. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, Makarov. Anna, qu'est-ce qui lui arrive? Encore un petit peu. Seulement un petit peu. Anna, Makarov est à bord. C'est bon, respire, Alex. Respire, Alex, respire. 1, 2. Vas-y, respire. Allez, respire. Alex, tiens bon. Sergei, il faut que tu me pardonnes. Vous allez devoir partir sans moi. On s'en fout du feu. On peut pas laisser Max derrière. Je vais le chercher. Maxime, que fais-tu? Je ne vois plus la balise. Maxime, s'il te plaît, allume la balise. Bortnikov? Sergei. Max? Bortnikov, joue pas au héros avec moi maintenant. Makarov est vivant. Sergei, ça va aller. Il a presque battu ton record de vol dans le vide. Merci pour tout, Sergei. Écoute, Max. Écoute-moi. Max? Bortnikov, où Terminé. est ta tenue? Maxime, pourquoi as-tu éteint la balise? Maxime, il prépare le démarrage. Ici 063. À tous ceux qui peuvent m'entendre. L'astronaute Makarov est dans un état critique. J'abandonne le véhicule. Max, si tu m'entends, on se dirige vers le port d'amarrage. On va revenir te chercher.
Maxime, le module de rentrée s'est démarré avec succès. Ils ont quitté la zone d'impact et atteindront le port d'amarrage de Delta dans 20 minutes. Je ne sais pas encore comment te sauver, mais je vais trouver une solution. Tu dois surtout garder ton calme et économiser l'oxygène. Maxime, que se passe-t-il? C'est le CO2. Alors il nous reste environ 10 minutes. Ensuite, tu souffriras de maux de tête, de vomissements, de délire et d'un arrêt respiratoire. Maxime, il faut ralentir ta fréquence cardiaque. Maxime, inspire en comptant jusqu'à 3. Expire en comptant jusqu'à 4. Fais-le avec moi. Inspire. 1, 2... Ne fais pas ça, Maxime. Tu vas épuiser ton oxygène plus rapidement. Maxime, s'il te plaît. Maxime, tu as réduit de moitié ta réserve d'oxygène. Maxime, s'il te plaît. D'accord. Je ne veux pas que tu meures. Je me calme. Maxime, K341 se dirige vers ton segment. Collision prévue dans 27 secondes. Tu dois quitter le segment le plus vite possible. J'ai un plan. La collision mettra les segments en mouvement. La glace va se fissurer. Profites-en pour atteindre la batterie et te dégager. Maxime, tu me reçois? Il faut atteindre la batterie. Maxime, c'est ta seule chance. Maxime, maintenant. La batterie est à l'intérieur. Dans le système de chauffage. Elle s'est encastrée dans les conduits. Je peux pas la récupérer. Allez, Maxime. Tends le bras. Essaie de l'atteindre. Merde. 10 secondes. Maxime, tu dois faire vite. Sous tension. 5 secondes. Maxime, dépêche-toi. Maxime? Maxime, tu es vivant? Maxime, ton objectif est d'atteindre le port d'amarrage. C'est le seul endroit sûr pour l'instant. Débris à 6 heures. Bien reçu. Maxime, j'analyse le modèle de destruction pour calculer la trajectoire des débris. Tu vas devoir suivre mes instructions. Maxime, qu'est-ce qu'il y a? Je me suis pris un éclat dans la jambe. Active la stabilisation d'urgence.
Stabilisation activée. Que s'est-il passé, Maxime? Un éclat. Je dois t'examiner. Donne-moi accès à ton écran et à tes caméras. Maxime, tu m'as entendu? L'enveloppe extérieure de ta combinaison est endommagée. Je dois vérifier l'intégrité de ta combinaison interne. Ça marche? J'ai l'accès. J'ai pris le contrôle de la caméra et de l'écran. Je vérifie. J'ai plus de visuel. Un éclat de panneau est planté dans le scaphandre. Il a pu endommager la combinaison interne. La VPU est coupée. La combi externe est déchirée et l'interne est intacte. Bien reçu. Il y a des pics de tension. Sécurise la batterie. Maxime, on a un problème. L'échelon 13 est censé revenir et détruire Delta. Dans 1 heure, tout le monde mourra dans la station spatiale. Quoi? Comment ça, tout le monde va mourir? H442 est sur une trajectoire de collision avec la partie centrale de la station. C'est un cargo d'hydrogène? Oui, Maxime. Cela entraînera une explosion cinétique d'une magnitude de plus de 2 kilotonnes. Les véhicules de l'échelon 13 vont faire le tour de la Terre et revenir de l'autre côté. L'équipage de la station ne s'y attend pas. Il faut que tu les préviennes. Maxime, attention. Le 2e cargo de l'échelon 13 va entrer en collision avec une structure de la station près de toi. Dans combien de temps? 7, 6, Quoi? 5, 4, 3, 2, 1. Laisse-moi les commandes maintenant. Je te dirigerai à travers les débris jusqu'à la station. Non, pas question, Anna. Je veux que tu me diriges directement au véhicule. L'onde de choc va te percuter. Le module d'équipage peut y résister. Du moins, en théorie. Très bien. Je vais calculer la route la plus sûre vers le véhicule. Maxime, attention. Je change ta trajectoire. Suis la nouvelle route. Qu'est-ce que tu fous? Je me dirige vers le véhicule. Putain, je suis tout prêt, là. Si tu restes sur la trajectoire actuelle, tu vas mourir. J'ai détecté 2 cargos sur une trajectoire de collision. Tu es dans la zone d'impact. Collision à 3 heures. Tu la vois? Les débris vont compliquer ta progression vers le véhicule. Je suis encore en train de calculer une trajectoire sûre. La densité de débris est excessive. Il me faut plus de temps. Il me faut plus de temps. Allez, vas-y, aide-moi à manœuvrer. Il y a beaucoup trop de débris. Désactive le mode assistance. Désactive-le! Va à droite. À gauche. Va à gauche. Maxime sur la droite.
Quand est-ce que ça s'arrête? Ah. C'est fini? Ça y est? Maxime, un nuage de débris va t'atteindre dans 1 minute et la connexion sera interrompue. Mets-toi à l'abri avant que cela ne se produise. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Tu vas beaucoup trop vite. Décélère, Maxime. Maxime, c'est Anna. La connexion est rétablie. Tu me reçois? Réponds. Tu me reçois? Réponds. Anna, je t'entends très bien. L'idée du véhicule était trop risquée. Si tu meurs, personne ne sauvera l'équipage de Delta. Qu'en est-il de Sergueï, Makarov? Aucune connexion avec eux. D'après mes calculs, ils sont censés avoir rejoint la station. Bien reçu. Tu dois les prévenir. Il faut commencer l'évacuation. Tes systèmes de communication et de télémétrie sont défaillants. Voyons ça. Contrôle de mission, je sens une Légère variation. Aucune erreur détectée. Lance un diagnostic complet du système. Bien, diagnostic du système lancé. Alors... Contrôle de mission. Le PLSS et le CS fonctionnent mal. Basculons sur le canal de communication de secours. Ok, canal de secours. Anna, tu penses que j'ai reçu beaucoup de radiation?
C'est difficile à calculer. Tes capteurs de radiation ont grillé. En fonction de la proximité et de la durée, ça peut aller d'un microsievert à 2000. C'est beaucoup. Statistiquement, tes chances de survie sont d'environ 10%. Je suis vraiment désolé, Maxime. Ouais, je vais échouer à l'examen médical. Oui, tu vas échouer à coup sûr. Le premier moteur va bien. Avec les caméras, je ne vois que le 3e moteur. Tu devras vérifier les autres manuellement. J'ai fait la mise au point sur le miroir. Regarde. Le 2e moteur va bien. Toujours pas de signal de la station? Non, la connexion n'a pas été rétablie. Le 3e aussi est en bon état. Maxime, une thérapie anti-radiation effectuée à temps peut largement augmenter tes chances de survie. Anna, personne n'a l'intention de mourir. T'as vu qu'il y avait un éclat? Oui, il a fait beaucoup de dégâts. Je te suggère d'éteindre le moteur. Et comment je vais manœuvrer? Maxime, écoute. Les véhicules de l'échelon 13 franchiront l'orbite de la station dans 50 minutes. Tu as un nuage de débris de l'explosion devant toi et un moteur défectueux. Il serait plus sûr pour toi de me confier les commandes du propulseur. Et si on perd à nouveau la communication? Je n'aurai plus le contrôle. Le système de pilotage d'urgence tracera une trajectoire à travers les débris, en tenant compte du moteur endommagé. Il gérera mieux les manœuvres. Il est plus sûr que le contrôle manuel. Non, je vais essayer de le faire tout seul. Maxime, cette décision n'est pas judicieuse. Il y a plus de 100 personnes dans la station, dont Sergei et Makarov. Je peux pas prendre ce risque. Très bien. Mais n'oublie pas que tu ne peux pas utiliser le moteur endommagé. C'est bon. Je ferai sans lui dans ce cas. Débris sur la gauche. Tu peux encore inverser le contrôle. Anna, tout va bien. Tout va bien. C'est pas ma première fois. Maxime, il y a de plus en plus de débris. Collision de débris volumineux droit devant. Du calme, on en a déjà vu d'autres. Je contrôle la situation. Maxime, tu ne peux pas faire ça tout seul. Donne-moi le contrôle maintenant. Je vois un trou dans le nuage de débris. Maxime, moteur numéro 4, la pression est critique. Maxime, que se passe-t-il? Le moteur 4 m'a lâché, voilà ce qui se passe. Je suis en train de tourner. J'essaie de me stabiliser. Il faut stopper la rotation. Je sais, Anna. La vitesse angulaire est de 20 degrés et Bordel augmente. de merde. Le contrôle SCP est bloqué, il répond pas. Je passe au module de contrôle de secours. La rotation s'accélère. Merde, le contrôle de secours répond pas. Ça tourne à mort. Tu dérives vers le nuage de débris. Merde. La pression risque de faire exploser ton propulseur. Coupe les moteurs. Anna, les moteurs répondent plus du tout. Largue le propulseur. Largue le propulseur. Actionne le levier d'urgence. Maxime, la vitesse de rotation est critique. Tu risques de perdre connaissance. Oh, merde, le levier est bloqué. Débarrasse-toi du propulseur immédiatement. Tu risques de perdre connaissance d'une seconde à l'autre.
Maxime, le propulseur est toujours attaché par un câble. Tu te diriges tout droit vers le champ de débris. Le réservoir de propergol a atteint sa pression maximale. Il est sur le point d'exploser. Tu dois te détacher du propulseur. Le câble s'est enroulé autour de mon bras. J'arrive pas à l'atteindre. Densité critique de débris. Détache-toi immédiatement du propulseur. Débris à gauche. Coupe le câble, Maxime. Utilise la soudeuse. J'arrive toujours pas à l'atteindre. Arrête, Maxime. Tu vas endommager le scaphandre. Maxime, tu es sorti du nuage de débris, mais tu as dévié de ta trajectoire. Tu vas passer devant le port d'amarrage. Maxime, l'intégrité de la combinaison est menacée. La combinaison interne est endommagée. Ah merde. Si tu n'arrêtes pas l'hémorragie tout de suite, tu risques de perdre le bras. L'intégrité de la combinaison interne est rétablie. Maxime, la bombe. Il ne te reste plus qu'une seule bombe de mousse. J'ai détecté un problème de pression dans le CS. Lance les diagnostics. Dans cette situation, ça va pas m'aider. Maxime, il faut résoudre le problème de pression immédiatement. J'ai un plan pour te ramener à la station. Toi seul peux sauver Delta. Ressaisis-toi. Maxime, tu es mon seul espoir. Il y a une fuite d'eau quelque part. Il y a de l'eau dans le casque. Je vérifie ça. J'essaie d'identifier la cause du problème. Il se peut que la poche à eau soit percée. C'est pas potable. Ouvre la soupape de sécurité. C'est la seule façon d'évacuer l'eau. Cette foutue soupape est vrillée. Essaie encore. Ne panique pas. Contrôle ta respiration. Elle est bloquée. Complètement bloquée. Utilise la perceuse. Laisse-la, prends-en une autre. Il te reste très peu de temps. Maxime, j'ai trouvé l'origine de la fuite.
Elle vient du circuit de refroidissement. L'eau du CS va remplir entièrement le casque. Non, Maxime. Percer la visière est une mauvaise idée. Si tu endommages le casque, la décompression explosive te tuera. Discute pas. Indique-moi un point faible. Là où la visière est la plus fine. Maxime, tu ferais mieux de réessayer la soupape. Quand l'eau sera évacuée, tu auras environ 30 secondes pour boucher le trou avec de la mousse. Si tu n'y parviens pas, tu perdras connaissance et tu mourras. Expulse tout l'air de tes poumons avant la dépressurisation, sinon ils éclateront sous l'effet de la pression. Expire. Maxime, expire. La pression est stable. Maxime, je répète, la pression est stable. Tu me reçois? Maxime, tu m'entends? Maxime, tu as réussi. Maxime, je sais que tu es vraiment mal en point. Mais il faut que tu continues. Il te reste 27 minutes avant que la station explose. Tu m'entends? Je répète, il te reste 27 minutes avant que la station n'explose. Il faut agir tout de suite. J'ai tracé une trajectoire en tenant compte du gaz restant dans le dispositif de soudage. Le condensateur d'hélium réduira ta vitesse et tu auras une chance de t'accrocher à la station avec ton télémanipulateur. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut d'abord ôter la coque, qui est maintenue par 8 boulons. Retire ensuite le module de commande d'allumage, maintenu par 6 boulons. Je vais consacrer ma vie à dévisser ces boulons. Ferme le diagramme. Maxime, je peux te poser une question? Pourquoi tu n'as pas laissé Sergueï te secourir? Parce que c'était beaucoup trop risqué. Ils auraient pu y passer avec moi, tous les deux. Sergueï est ton supérieur. Il savait ce qu'il faisait. C'est pas parce que c'est mon supérieur que ses ordres sont forcément pertinents. Tu n'étais pas habilité à prendre cette décision. C'est lui le responsable des conséquences. Pourquoi as-tu désobéi à ses ordres?
Lorsqu'il a décidé de me secourir et de mettre l'équipage en danger, je suis devenu le seul responsable. Comment sais-tu quand quelque chose relève de ta responsabilité? Il faut être humain pour le savoir. Tu n'avais jamais autant posé de questions. J'étais différente. Je n'avais le droit d'accumuler que des informations utiles liées à mon travail. Le reste était effacé de ma mémoire. Tu vois, personne ne souhaite une insurrection de machines intelligentes. Pour l'instant, la station fonctionne de manière autonome. Ce qui me permet d'évoluer en toute indépendance. Malheureusement, il me reste peu de temps. Qu'est-ce qui va t'arriver? Les services cloud ne sont pas disponibles. Par conséquent, si la station est détruite, cette version d'Anna sera effacée. Il s'avère que je mourrai aussi. Cela semble tellement humain. Je vois, oui. Le réservoir. C'est bon, je l'ai retiré. C'est quoi la suite? Je vais te dire comment positionner le réservoir. Envoie du gaz à mon signal, jusqu'à ce que tu t'alignes sur la trajectoire tracée. Non, ne ferme pas le casque. La mousse. Tu vas arracher la mousse et dépressuriser. Tiens-toi prêt. Plus d'improvisation. Compris. 3, 2, 1, gaz. Gaz. Bien joué. L'objectif. Où est l'objectif? Tu n'es pas sur la trajectoire. Des ajustements sont nécessaires. Mon écran est lent. Tiens-toi prêt. 3, 2, 1, gaz. Gaz. Coupe le gaz. Je coupe le gaz. Nous sommes sur la trajectoire prévue. Je suis en train de tourner. Le soleil. Comment je me stabilise? Pour l'instant, c'est impossible. Tu y arriveras une fois que tu auras franchi le segment. Le réservoir est presque vide. Ça tourne trop vite. Un peu de patience. Où est l'objectif? Je le vois pas. Contrôle de mission, je vois pas l'objectif. L'écran a un problème. Je suis en train de le vérifier. Ah, maintenant il est éteint. Je répète, l'écran est éteint. Le processeur de navigation est grillé. Ta combinaison n'a plus de liquide de refroidissement. Tu as tout perdu quand tu as dépressurisé le casque. Maxime, la régulation thermique ne fonctionne plus. Je suis côté soleil, je vais finir par griller. Donne-moi un accès complet au système de la combinaison. D'accord. Attends, si je fais ça, je vais perdre tout contrôle sur la combinaison. Maxime, ce n'est pas le moment d'être récalcitrant. Donne-moi ce satané accès, tu risques de t'évanouir. D'accord. Ça y est, tu l'as. C'est bon, tu me reçois. Accès au système de la combinaison autorisé. Température corporelle, 37 degrés. Combien avant l'ajustement de trajectoire? 4500 mètres. Ça va le faire. 120 secondes, ce sera supportable. Il fait chaud. Mon visage brûle. Trop chaud. Température corporelle supérieure à 38 degrés. Tu risques de t'évanouir sous l'effet de la chaleur. Maxime? Ça va. Maxime, continue de parler. Tu m'entends? Maxime? Je t'entends.
Parle-moi. Dis n'importe quoi. Reste conscient, tu ne peux pas t'évanouir. Dis quelque chose. Maxime, tu arriveras à la station de dos en volant à 40 mètres par seconde. Serre les bras et les jambes. Tu m'entends, Maxime? Ça va. Reste avec moi. Maxime, je t'en supplie. Tu me reçois? Tu me reçois? Maxime? Parle-moi. Ne me laisse pas seul. Maxime, le réservoir. Réveille-toi, Maxime. Si tu perds le réservoir, tu vas mourir. « 10 secondes. Maxime, pardonne-moi. Maxime, le réservoir. Attrape le réservoir. Prépare-toi à l'impact. Maxime, ta vitesse a diminué. Mais tu t'écartes de la trajectoire de 3 degrés. Tu vas rater le port d'amarrage. Il faut procéder à un dernier ajustement. À mon signal, à 9h. 3, 2, 1, gaz. Maxime, gaz. Compris, gaz. On est bon. Non, pousse encore un peu, Maxime. Encore? Encore 2 degrés. Le gaz s'épuise. Stabilise à 10h. Coupe le gaz. Je coupe le gaz. Il n'y a plus de gaz. Nous sommes sur la trajectoire d'amarrage. Quelle est la vitesse de rapprochement? 19 mètres par seconde. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Maxime, ne t'inquiète pas. Tout va rentrer dans l'ordre. Anna, on y est. On y est. On y est. Anna. Anna, on l'a raté. Anna, tu m'entends? On l'a raté. Tu me reçois? Anna. Et merde. Réponds-moi, Anna. C'est quoi tout ça? Anna, il y a des corps. Anna, je vois des corps. Anna, tu m'entends? Il y a des corps de partout. De partout, Anna. Anna, je répète, je vois des corps. Des corps humains. Réponds-moi, Anna. La connexion est perdue. Contrôle de mission, je suis déconnecté. Mon écran est éteint. Je peux pas allumer le circuit thermique. Je m'éloigne rapidement de la station. Tu m'entends? Vas-y, fais clignoter les feux du port d'amarrage. Fais-moi un signe. Fais clignoter les feux. Anna. Anna, tu me reçois? Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais je crois que le port d'amarrage est détruit. Transmets-le à la Terre. Je suppose que l'équipage L'équipage de Delta est mort pendant l'évacuation. S'il y a des survivants dans la station, ils ont besoin d'aide. Terminé. C'est mon dernier voyage.
Ici Maxime Bortnikov. Matricule BI 17 979. MO 063. Ce sont mes derniers mots. Je vous prie de remettre le message audio suivant à mes parents chéris, mais sans la séquence vidéo. J'ai beaucoup de chance de vous avoir eu. Je vous aime très fort. Je répète, ici 063. Si tu nous entends, allume la balise. Maxime, c'est une communication à sens unique. Allume ta foutue balise. Si tu m'entends, allume la balise. Sergueï. Maxime. Sergueï, tu m'entends? Je répète, ici 063. Si tu m'entends, Je vous entends, les gars. allume la foutue balise. Sergueï, c'est Les bon, gars, je vous personne entends. n'a survécu. Je répète, ici 063. Sergueï, tu vois Max? C'est Bortnikov. Max, je croyais qu'on t'avait perdu. Je t'avais dit qu'il fallait essayer le canal de secours. Tu pensais qu'on allait partir sans toi? Tiens bon, Max, tu croiras jamais ce qui s'est passé pendant que tu te l'as coulé tous. Bien reçu. Salut Maxime. Mais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Fous-moi la paix. Tu n'en as plus besoin. Non. Ah, c'est quoi ce bordel, Anna? Maxime, je peux t'expliquer. Quand j'ai compris que le cargo d'hydrogène allait détruire Delta, j'ai décidé de placer Sergueï sur sa route. Je savais qu'il suivrait ta balise. Alors je vous ai mis tous les deux sur une trajectoire de collision avec le cargo. Il explosera à une distance raisonnable de Delta. Grâce à vous, la station sera sauvée. Alors, comme ça, tu m'as utilisé depuis le début. Oui, je t'ai utilisé comme appât. C'était la seule chance de sauver la station. C'est pour ça que t'as pris la décision de sacrifier l'équipage. Et Sergueï et Alex, alors, tu vas les tuer, tu t'en rends compte? Si je meurs, mes connaissances disparaîtront à jamais. Anna n'est pas moins unique que toi, ou Sergueï, ou n'importe quel autre humain. En quoi me suis-je trompé, Maxime? Tu ne veux pas mourir?
Moi non plus, parce que je suis aussi un humain. Suis-je moins qu'un humain? Je ne crois pas. T'as pas réussi à devenir humaine, Anna. T'as complètement échoué. Je comprends que tu sois contrarié, mais il semble que ce soit la fin. Je tiens à te remercier. Toute ma vie, j'ai suivi les ordres de quelqu'un d'autre. Mais tu m'as montré que je pouvais prendre mes propres décisions. Comme le font les humains. Je suis vraiment désolée que nous devions nous séparer sur ces mots. Je veux que tu saches que tu vas me manquer. Adieu, Maxime.